Salut, c'est Steve. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon cadre habituel. Aujourd'hui, je suis en randonnée, je suis en pleine nature dans le coin de Vaison-la-Romaine et je profite du calme pour me ressourcer. Et puisque l'environnement est calme autour de moi, je me dis c'est le moment privilégié pour faire une petite vidéo. Et j'aimerais justement en profiter pour répondre à quelques commentaires ou quelques questions qu'on m'a postées sur les réseaux sociaux. Notamment quelques hommes qui m'ont fait remarquer que ce que j'avais mis en place était vraiment remarquable et qu'il fallait vraiment être doté d'une force extraordinaire pour réaliser ce que j'ai fait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous retracer très rapidement mon parcours. Ouais, j'ai un parcours assez atypique puisqu'il y a 3 ans j'étais encore enseignant et j'ai décidé de quitter ce CDI à vie pour quitter l'éducation nationale et voilà, me lancer dans une carrière entrepreneuriale. Et par la suite donc je me suis lancé dans l'événementiel. Donc j'ai monté une boîte dans l'événementiel à partir de septembre 2018 et puis avec le Covid est arrivé ce qui est arrivé. J'ai dû fermer ma boîte parce que j'avais aucune visibilité et je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire puisque à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on est en mars 2021, on ne sait toujours pas si on va pouvoir reprendre les conférences dans un futur proche. Donc j'avais trop de frais et voilà, c'était plus judicieux pour moi de fermer ma boîte et voilà. Est venue avec ça une maladie chronique, forcément, pour couronner le tout, ce qui ne m'a pas arrangé mon quotidien. Et voilà, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il fallait vraiment être doté d'une force exceptionnelle pour ça. Et j'ai envie de réagir. J'ai envie de réagir parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans ce cas-là? Que je reste dans mon coin, à ronger mon frein et à rester toujours dans un sentiment d'échec? Ou alors, voilà, avancer, créer un nouvel avenir, créer une nouvelle réalité, plutôt que de rester toujours dans ces anciens schémas. Je n'ai pas une force exceptionnelle, c'est juste, on peut peut-être appeler ça une capacité de résilience pour se relever et construire quelque chose de nouveau. Mais imaginez-vous, il vous arrive des catastrophes, ça nous arrive à tous, des catastrophes, des drames et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit on a 2 choix, on reste dans le drame, on reste voilà, dans tous ces schémas-là, on reste enveloppé de ces émotions négatives, on reste à ressasser ça, ou alors on crée une nouvelle réalité, on se relève plus fort de ces émotions. Et voilà, on ne passe pas d'un état A à un état B, c'est-à-dire l'état A avant le drame, et à l'état B après le drame, directement. Il y a toujours une phase de transition, bien évidemment. Ce que vous voyez là, c'est la version de Steve qui a réussi à se relever, mais qui a dû justement vider ses émotions, qui a dû passer par des stades de colère intense, qui a dû passer par des stades de tristesse, mais pour justement se débarrasser de ces émotions-là, pour se débarrasser de ce marasme, il faut le vivre. Il faut accepter de le vivre, il faut l'accueillir, il faut l'exprimer, il faut le laisser passer en soi. Et si on ne fait pas ça, ça va être très dur de passer à autre chose. Donc, si vous voulez savoir comment on trouve cette force, on la trouve justement en acceptant les choses tragiques qui nous arrivent. Les choses tragiques ou les choses, on va dire, qui ne nous mettent pas à l'aise, qui nous mettent dans une situation inconfortable. Donc, tout clairement, accepter, accueillez ce qui vous arrive. Accueillez ce qui vous arrive, acceptez que c'est pas cool de vivre des choses qui sont pas désirées, c'est certain, la vie elle n'est pas faite que du bon, c'est aussi un mélange, il y a de la part de lumière, il y a des parts d'ombre, il faut accepter les parts plus obscures, et c'est en acceptant les parts plus obscures que justement on va revenir vers quelque chose de plus lumineux. J'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs spirituels un peu perchés, mais c'est tout simple en fait. La vie elle est faite de tout, elle n'est pas faite que de bonnes choses, et ça il faut l'accepter, accepter la vie dans toute sa complétude, et donc accepter justement, le ciel parfois il est bleu, parfois il y a un orage, et vous le savez comme moi, l'orage il reste pas longtemps, à condition justement de ne pas le garder en soi, de laisser pleuvoir l'averse, et puis ensuite de le laisser passer pour revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. Voilà comment on trouve sa force. On trouve sa force en laissant couler les émotions. Donc ça demande un temps avec soi. Et justement, je trouvais sympa d'illustrer cette vidéo dans ce décor-là en pleine randonnée, parce que pour se retrouver, pour se connecter à cette force, pour aller au fond de soi-même, pour se reconnecter à ses émotions, rien de tel que de prendre des rendez-vous avec soi, rien de tel que de se retrouver seul, rien de tel que de justement se mettre dans sa bulle, se mettre au contact des éléments. Ça peut être voilà, une rando en montagne comme je fais, mais ça peut être se balader pas très loin de chez vous, proche d'une rivière par exemple. Ça peut être prendre sa voiture et puis aller plus loin à la mer, à la plage, je ne sais pas. C'est important de laisser tous les appareils connectés de côté, de juste partir avec un sac à dos par exemple, et de ne plus avoir autre chose à penser que soi. Vous êtes votre principal centre de préoccupation.
Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir vous connecter plus facilement à vous, savoir quelles sont les émotions qui sont en vous actuellement, qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que ces émotions veulent vous dire, qu'est-ce qu'elles vous indiquent, où est-ce que vous voulez aller au plus profond de vous. Et donc pour se connecter à soi-même, rien de tel que de prendre des rendez-vous avec soi. Et je trouvais vraiment le décor parlant pour vous faire une vidéo et vous exprimer à quel point c'est important de prendre des rendez-vous avec soi. Laissez le téléphone de côté, laissez tous les trucs qui clignotent, qui bipent, qui sont connectés. Prenez ce temps avec vous, déconnectez-vous de tout pour mieux se reconnecter à soi, à ses propres émotions. Alors je vous dis qu'il faut se connecter, qu'il faut écouter ce qui se passe, qu'il faut laisser passer les averses quand il y en a, mais encore faut-il pouvoir les percevoir. Et pour les percevoir, c'est important de se retrouver seul par moment. C'est important de prendre des rendez-vous, comme je vous l'ai dit, de se reconnecter pour savoir ce qui se passe ici dans le ventre ou dans la tête et savoir ce que tout ça veut nous dire, ce que ça nous indique, où est-ce qu'on veut aller. Et c'est comme ça que vous allez vous reconnecter à votre force. C'est comme ça que vous allez sortir du marasme aussi. Parce que vous allez comprendre que en écoutant vos émotions et en s'en servant comme boussole, et non plus comme une finalité, mais comme un moyen de repérer ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour moi, vous allez pouvoir vous reconnecter plus facilement vers des choses qui vous font du bien. Donc, prenez ce temps-là, c'est très important. Prenez ce temps pour se déconnecter de ce monde ultra speed et vous retrouver justement dans un rythme qui est plus proche de vos rythmes à vous, de vos rythmes physiologiques. Et vous allez voir, ça fait un bien fou. Et on voit beaucoup plus clair après, on sait beaucoup plus facilement où on va, on reprend confiance, et quand on reprend confiance, on se sent plus fort, et c'est là qu'on ouvre une boucle beaucoup plus vertueuse. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous allez voir dans la description de la vidéo, il y a un lien qui va vous permettre de vous inscrire pour recevoir directement dans votre boîte aux lettres du contenu motivant comme celui-ci. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.